bien, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons vous raconter quelques histoires et maximes illustrant le rapport de la vie des pères du désert au silence. La première est le silence de Abba Pambo. L'archevêque Théophile rendit visite à Abba Pambo et des frères lui demandèrent de dire une parole à l'archevêque. Pambo répondit: « S'il ne tire pas profit de notre silence, même si nous parlons, il n'en tirera aucun profit. » La deuxième, c'est l'entraînement extrême au silence de Abba Agathon. Pour dompter sa langue et apprendre à ne pas parler inutilement, on raconte que Abba Agathon garda pendant 3 ans une pierre dans sa bouche jusqu'à ce qu'il maîtrise parfaitement l'art de se taire. La troisième, Abba Félix est le don de la parole. Des frères demandaient à Abba Félix de leur dire une parole. Il resta silencieux. Après de longues supplications, Abba Félix répondit: « Vous voulez entendre une parole? Maintenant, il n'y a plus de parole. » Avant, des frères posaient des questions, faisaient ce qu'ils entendaient et Dieu leur montrait comment parler. Maintenant, ils demandent et n'agissent pas. Alors Dieu a retiré le don de la parole. La quatrième, un frère vint à Sété, chez Abba Moïse. Il lui demande de lui dire une parole. Abba Moïse lui répondit: « Va, assieds-toi dans ta cellule, et ta cellule t'enseignera toutes choses. » La cinquième, 4 frères avaient décidé de méditer dans le silence pendant 2 semaines. À la tombée de la nuit du premier jour, la chandelle commença à vaciller et s'éteignit. Le premier moine dit: « Oh, la chandelle s'est éteinte. » Le deuxième dit: « Est-ce qu'on n'a pas décidé de garder le silence? » Le troisième dit: « Vous deux, pourquoi avez-vous rompu le vœu de silence? » Le quatrième rit alors et dit: « Moi, heureusement que je n'ai pas parlé. » Chers frères et sœurs, voici quelques petites histoires qui nous montrent que le silence est perçu comme une obéissance, un travail intérieur, une manière de laisser son cœur s'ouvrir à la volonté divine. Merci et bonne suite de carême.